m'appelle Larissa, j'ai 30 ans, je viens de Tchétchénie. Je m'appelle Kianouch Ramazani, je viens d'Iran, j'ai 37 ans. Je suis arrivée en France en 2004 pour faire mes études. Je suis dessinateur de presse et caricaturiste. Maintenant je suis styliste et j'ai eu un fils cette année. J'habite à Paris, à la maison de journaliste. Je suis là depuis 1 an. Larissa et Kianouch cherchent tous les deux à gagner leur vie. En 7 ans, Larissa a appris le français et le métier de styliste. La concurrence est rude, elle n'a pas encore le réseau pour se faire connaître. Pour Kianouch, la recherche ne fait que commencer et l'apprentissage de la langue est un des obstacles à franchir. Il a déjà commencé à s'imprégner de la société française et ses dessins en sont le reflet. Un regard neuf sur son nouveau pays et sur son travail libéré de la censure. It's the style that I just could dream it when I was living in Iran. It was impossible to create it. Yeah. I'm in exile because I couldn't censor it myself, and so I have to continue, both for Iran and for France. I'm responsible for here because this country saved me. Sa signature est toujours la même calligraphie persane qu'il a fait connaître en Iran, parce qu'il a combattu le régime à visage découvert et qu'il veut continuer ici encore à se battre pour ses convictions. This is a gun that I can use it against myself, or I can use it against the government or something else. But first of all, it's very important for me to do it for freedom of expression. That's the way that I like it. Yes, that's the way that I'm used to do it since many years ago, since I started drawing cartoons. Pour Larissa, le crayon est une baguette magique qui lui a permis d'échapper à la guerre. À Grozny, une bombe explose dans le bâtiment où elle prend des cours de dessin. Elle n'y était pas ce soir-là, elle n'y retournera plus. Dessiner une robe, créer un habit, c'est à Paris qu'elle en fera l'apprentissage. Depuis que j'étais toute petite, ça venait spontanément. Je prenais les tissus, j'ai commencé de couper, de coudre à la main, mettre sur moi. Comme mes parents, l'artiste, le stylisme, tu vois, c'est un peu... Comment on dit, tu dois être médecin, avocat, pourquoi tu choisis pas le métier comme ça, c'est quoi le stylisme? Et dans ma tête, ça restait comme ça finalement, la rêve d'enfant. Et j'ai choisi français, pour moi c'était langue de la mode, le seul lien que j'ai avec mon envie. Elle décroche alors une bourse de l'association Études sans frontières pour faire une école de stylisme à Paris. Depuis qu'elle est en France, sa vie a basculé. Elle a assisté à des défilés, travaillé chez Sonia Rykiel. Elle a mis du temps à croire ce qui lui arrive. Pour moi, assister déjà à défiler, c'était comme ça y est, je suis arrivée à cette rêve-là déjà. Parce que pour une fille tchétchène qui reste en Tchétchénie, qui est privée de tout, c'est trop d'impression, trop de... Comme Larissa, Kianouch réalise ses rêves. Ce soir, il est à l'école des Gobelins, invité par Jean Plantu et son association Cartooning for Peace. Les deux dessinateurs partagent un engagement contre la peine de mort et pour la liberté d'expression. Kianouch a l'avantage, en tant qu'Iranien, de marier ses convictions politiques et marier la culture iranienne de la poésie. On s'aperçoit que c'est quand même une dictature, mais à la fois il y a des opportunités, et à la fois on apprend beaucoup sur la culture iranienne, les opportunités iraniennes, et qu'est-ce qu'une opinion aujourd'hui en Iran. Des fois, quand j'ai fait des rencontres de dessinateurs de presse à l'étranger ou en France, des fois les journalistes interrogent ceux qui sont qu'on a déjà vus en haut des affiches, et puis il y a plein, il y a une pépinière extraordinaire de dessinateurs, et des fois ils oublient d'interroger. C'est pour ça que je suis content qu'on puisse donner la parole à Kianouch. Plantu met en lumière le jeune Iranien pour qu'il puisse parler ici de son travail sous le régime des mollahs. L'un des derniers dessins que Kianouch a publié en Iran, c'est celui-ci. Un dessin contre les exécutions par pendaison qui ont lieu quotidiennement là-bas. Dessinateur acerbe et abolitionniste convaincu, Kianouch fait entendre sa voix dissidente jusqu'en France.
Depuis plusieurs mois, Larissa est bénévole dans une association tchétchène à Nanterre. Elle est très sollicitée pour traduire et remplir les formulaires administratifs pour ses compatriotes qui viennent d'arriver et ne parlent pas un mot de français. C'est génial, comme ça on peut aider nos compatriotes parce que au début c'est vraiment la galère du côté administratif, tout ça en France. Ça m'aurait aidé un petit peu avec ça. C'était vraiment génial et j'ai décidé que ça prend pas beaucoup de temps, comme ça je peux faire mon métier en même temps. Je pensais que ce sera bien. Dans la même salle, la mère de Larissa donne chaque semaine un cours de culture tchétchène et de langue russe aux enfants. Это сейчас у вас квартиры аж во Франции есть. В Париже живете. А наши бабушки, дедушки давным-давно жили вот в этих горах и в этих башнях они жили. Les traditions, c'est important pour les Tchétchènes, c'est important parce que c'est pas trop de choses pour notre disparition pendant toute notre histoire. On s'accroche trop à ça. Peut-être cette peur de disparaître, tu vois. Elle a envie que son fils parle russe et tchétchène pour un jour repartir là-bas, peut-être. Elle lui parle aussi en français pour qu'il puisse faire sa vie ici. Une richesse, mais un paradoxe pour ces enfants qui sont presque tous nés en France. Pour Kianouch, le retour est impossible pour l'instant. En Iran, il faudrait un changement de régime. Il vit avec intensité ses premiers mois en France pour tout de suite rebondir. Un journal français vient de lui commander 2 dessins d'actualité pour Internet et il prépare une exposition internationale sur la Révolution verte. Retour impossible aussi pour Larissa. La guerre l'a rattrapée, son cousin a été tué, son frère torturé, toute la famille est depuis quelques mois réfugiée à Paris. La Tchétchénie de son enfance est loin désormais désincarnée et brutale, ou magique quand les enfants enfilent leurs habits traditionnels pour danser. Tous deux s'accrochent à leur nouvelle vie. Leur lourd passé ne les quittera jamais, mais ici, c'est la vie d'après.